donc ce désir de combler ce vide s'est développé en moi et donc m'a donné l'idée de ce roman. Mais en même temps, j'ai vraiment eu des difficultés face à cette idée d'inventer quelqu'un qui a existé. C'était très très dur de me dire, enfin de lui faire n'importe quoi. Je devais rester au plus près d'une réalité probable, au plus près de ce qui a pu se passer. Donc en me penchant sur l'époque, sur l'histoire générale, sur la condition des femmes, ce qui a été vraiment une question, enfin ce qui me semble être une question tout le long du roman, sur le poids de la société, et donc voir dans tout ce système-là, dans ce système historique et social, aussi par rapport à la littérature de l'époque, comment une femme des années 30 va réagir face à ce texte. Comment elle peut vivre, quelles sont ses possibilités dans sa famille, envers les hommes. Et il m'est apparu que c'était ce personnage-là, un peu effacé. Et après, c'est vrai aussi que je me devais, moi, d'être bienveillant envers elle. Je ne pouvais pas... Pourquoi ? Et pourquoi être bienveillant ? Parce que déjà, j'ai la prétention de lui inventer une vie, alors qu'elle a peut-être eu une toute autre vie. Et je ne pouvais... Pour moi, j'ai été pris d'affection pour ce personnage, et je n'arrivais pas à le rendre autre que ça. Oui, je sais pas, à la rendre méchante, ou à lui donner une sexualité qu'elle n'a peut-être pas eue, ou à m'amuser avec ce personnage comme s'il s'agissait d'un objet, alors que j'avais toujours en tête que ce n'était pas un objet, c'était une personne qui a existé, et je devais faire attention à ça. Je devais prendre soin d'elle malgré l'invention, malgré la vie que je voulais raconter. Alors je pose ces questions parce que bien évidemment moi j'ai lu, et en lisant c'était les questions qui m'interpellaient. Je me disais bon, vous commencez au début en nous mettant dans un contexte. C'est un peu, d'ailleurs vous citez Zola au début de votre ouvrage, et c'est vrai qu'on voit déjà Céline qui est dans un milieu médical, le milieu médical qui lui-même amène surtout de la misère, on comprend une misère sociale. On voit bien qu'il y a aussi des maladies vénériennes, il y a tout le rapport aussi, il y a tout ce qui tourne autour de la femme, l'accouchement, tous les problèmes qui étaient liés justement aux accouchements à cette époque. Donc on a vraiment un décor qui est planté, et on a cette femme qui arrive, date de naissance. Alors on comprend mieux, parce que vous m'avez perdu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi j'ai lu le roman, et quand j'ai lu à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai lu Ferdinand Céline, je me rappelle pas de cette femme. Donc j'ai cherché si elle existait vraiment. Et quand j'ai trouvé effectivement son nom, effectivement il n'y a rien sur elle. Donc je me suis dit, est-ce qu'il a fait des recherches ? Et il a trouvé des choses que j'ai pas trouvées, ce qui m'a un peu agacé ça, que vous ayez pu trouver. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, oui, ou alors est-ce qu'il a complètement imaginé ? Et donc à un moment donné, j'ai pris le choix de dire, vous imaginez. Et là je me suis dit, mais pourquoi, avec toutes les polémiques qui tournent autour de Céline, vous n'avez pas donné un petit peu de, comment dire, je ne parle pas de relief, parce qu'elle est très bien écrite, vous écrivez très bien, votre plume, il n'y a rien à dire là-dessus, mais pourquoi ne pas lui avoir donné un petit peu une conscience ? Alors vous êtes peut-être un homme, vous avez peut-être voulu ménager la dame, non, mais les femmes sont peut-être un peu plus cruelles parfois, et elles posent des questions. Alors je dirais que c'est aussi un souci de vraisemblance, parce que si ça avait été une femme forte, quelqu'un qui aurait tenu tête à Céline, il aurait certainement voulu coucher avec elle, et du coup, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut donc résister aux hommes pour avoir la possibilité de coucher avec eux. Non, en tout cas, faut résister à Céline. Faut résister à Céline. C'est un peu ça qui à l'époque, en tout cas, l'excitait d'une certaine manière. C'était surtout voyeuriste, mais bon, ça passons.
Il la regarde d'ailleurs d'un œil goguenard à un moment donné. Vous décrivez ce regard, et c'est justement parce que ce n'est pas son genre que finalement ça passe à côté. Je pense pour que cette relation existe, c'est-à-dire une relation presque professionnelle, enfin, même si Aimé, à un moment, dans le roman, a envie d'être reconnu pour autre chose qu'une secrétaire, a envie que tout son travail, l'investissement qu'elle dans le roman soit mis en valeur et soit surtout reconnu par Céline. Il me semblait impossible, en tant que personnage, enfin en tant que création littéraire, d'en faire une révoltée. Déjà, comme je disais, par rapport au contexte historique, enfin, ça me semblait extrêmement difficile, vu son parcours, vu ses parents immigrés bretons qui s'installent à Clichy. On sait qu'il y a la guerre de 14 qui passe par là. Alors bien sûr, il y a les années 20, les années folles avec les femmes qui s'habillent à la garçonne, il y a le début d'une forme de féminisme, d'une révolte face au patriarcat en place à cette époque. Mais pour qu'elle soit la secrétaire de Céline, pour qu'elle tape Voyage au bout de la nuit, elle ne pouvait pas être une révoltée. C'était pas possible. Je pense que Céline ne l'aurait pas accepté, et surtout, en tant que révoltée, elle ne l'aurait pas tapé 3 fois, puisque c'est la théorie que je développe dans le roman. C'est votre invention. Alors, c'est mon invention. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il y a, on va dire, au moins deux versions, puisqu'entre la version qui a été déposée chez... la version donc, qui est déposée chez Aimé, enfin la version qui a dû être dactylographiée, qui a été ce manuscrit qu'on a retrouvé en 2001, qui a été vendu très très cher à la BNF, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc ça c'est vraiment le manuscrit original, où tout est rédigé à la 3e personne, où Bardamu, qui est le héros et le jeu dans Voyage au bout de la nuit, n'est qu'un personnage secondaire. Entre cette version déposée chez Aimé et la version qui ensuite a été déposée chez De Noël et qui a été éditée, le changement est tellement énorme. Bardamu est devenu le personnage principal, c'est lui qui parle, c'est lui le narrateur. La violence du texte a totalement changé, et la première version, le premier manuscrit, est très proche encore du vécu de ce que Céline avait vécu à l'époque, dans ses voyages, son expérience de médecin. Là, il y a beaucoup plus de romanesque dans la dernière version du manuscrit, et on ne peut pas s'imaginer qu'il n'y ait eu qu'une seule version, enfin qu'il ait déposé cette version, puis après il est corrigé, il est tout changé, et qu'on ait recommencé. Donc moi je pars du principe, et en m'y penchant un peu sur 2-3 spécialistes, notamment Henri Godard, qui envisagent qu'il y ait eu plusieurs versions, moi je partis de l'idée qu'il n'avait eu 3. D'accord. En fait, parce que quand on vous lit, c'est vrai qu'on comprend qu'elle a cette tâche particulière, on l'a bien compris aussi que c'est la femme des années, on va dire des années 30, donc la femme discrète, qui porte le poids d'une éducation, il n'y a pas l'émancipation, en tout cas elle n'est pas dans une famille où il y a déjà eu cette traçabilité, on va dire, de l'émancipation, pardon. Mais c'est vrai que moi je m'interrogeais à des moments sur le fait qu'elle aurait pu, sans être la rebelle au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire s'opposer à Ferdinand Céline, qui devait avoir un caractère par moments pas très sympathique non plus. On connaît aussi le caprice de l'auteur, hein, que ce soit Céline ou un autre. Hein. À un moment donné, aujourd'hui on a l'ordinateur, donc on écrit soi-même. Non mais c'est important ça, on écrit soi-même. C'est-à-dire que le moment où on est face à la feuille, on peut s'en prendre qu'à soi, et puis on peut faire du copier-coller, on peut enlever, on a une facilité. Pour avoir commencé moi mes études où on n'avait pas tout ce modernisme-là, et bien effectivement, taper à la machine, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Et puis il fallait refaire. Et donc on imagine le travail que ça a dû être pour cette femme de taper, recommencer, parce qu'il devait relire, ça ne lui plaisait pas, rayer, recommencer, pour un mot, bon, aujourd'hui un adjectif, un synonyme, on clique droit et c'est remplacé. Donc on imagine tout ce travail laborieux effectivement. Mais en retrait, on aurait pu s'imaginer que sans qu'il y ait de rébellion, qu'elle ait quand même une sorte de recul sur l'œuvre. Vous voyez, une pensée, comme si, de manière introspective, elle ait eu elle-même des réactions.
Je pense à un passage notamment dans Voyage au bout de la nuit, où il décrit, bon, l'enfer bien sûr, il y a la guerre, on le sait bien, et il évoque sa mère. Et il dit comme ça, alors ça, moi je trouve ça, alors on sait qu'il y a un franc-parler, c'est un peu, comment dire, Voyage au bout de la nuit, il y a un peu d'argot, enfin on va dire beaucoup d'argot, bref. Et à un moment donné, il dit comme ça, mais pour ma mère, la guerre et finalement la mort n'est qu'un accident. Alors ça, c'est des mots où on se dit, ah bon, la mort est un accident, c'est-à-dire, ça rejoint les statistiques, quoi. On va à la guerre, on peut mourir. Puis elle dit, mais enfin, c'est quand même une tristesse dont on ne peut se consoler. Alors il y a cette espèce de paradoxe entre l'accident, on dit, bah oui, tu vas à la guerre, c'était bien sûr que tu pouvais mourir, ou être blessé, c'est le minimum. Et parallèlement à ça, cette espèce de tragique, mais dans une espèce d'insouciance, une légèreté, alors que les mots de Céline sont absolument noirs, quoi.